Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Actuellement, nous sommes en train de traverser une nouvelle ère. Nous sommes le 10 octobre, c'était la dernière pleine lune de ce mois karmique. Et vous allez remarquer que beaucoup de personnes se sont cassées la gueule, mais elles veulent quand même dealer avec la médiocrité. Tu retiens ton essence, tu as une aura qui est de plus en plus grande. De ce fait, le karma se fait de cette manière. Tu repousses ce qui ne fonctionne pas pour toi, tu attires ce qui fonctionne pour toi. Et malgré cela, tu remarques que certaines personnes continuent à rester accrochées à l'illusion des personnes qui étaient là auparavant. Sache qu'aujourd'hui, ce 10 octobre, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Et pour toi, si tu as fait le taf, si tu t'es retenu, si tu es un gars qui est là depuis assez longtemps sur la rétention séminale, le développement personnel, masculin et spirituel, alors tu vas récolter de grosses bénédictions aujourd'hui et durant ce week-end. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler rapidement d'un sujet qui est très important. C'est le fait d'avoir une aura, parler aussi du karma et surtout de comprendre exactement à quel point votre aura détermine votre karma et comment vous êtes en train de purger votre karma, comment certaines personnes sont en train de purger le leur. Et il est super important que vous écoutiez cette vidéo jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que la précision de votre énergie sexuelle est déterminée par la suite par votre aura. C'est lorsque on voit votre aura qu'on sait exactement ce que vous avez fait, ce que vous pensez, les habitudes de vos 2-3 dernières semaines, de vos 2-3 derniers jours, comment vous vous êtes réveillé, comment vous avez dormi. Bref, vous donnez un maximum d'informations aux personnes au travers de votre aura. Lorsque ces gars-là perdent leur essence, qui sont en train de se LeBron James, ils donnent leur information à des entités. Actuellement, beaucoup de personnes ont peur de donner leur carte d'identité, leur passeport ou de savoir que le gouvernement écoute leurs conversations. Mais ça, c'est la matrice, mon frère. On n'en a rien à foutre s'ils savent des choses sur toi. Le plus grave, c'est lorsqu'ils savent exactement tout ton ADN, tout ton karma, toute ta lignée parce que tu lâches ça dans un préservatif, tu lâches ça dans une meuf ou bien tu lâches ça sur ton clavier. Le plus tu vas retenir cette essence, le moins on pourra te faire du mal. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, lorsqu'on a créé Adam et Ève, du moment où ils ne perdaient pas leur essence, ni djinns, ni animaux, ni aucune autre entité ou bien espèce vivante ne pouvait être devant eux. Tant qu'ils dominaient sur eux-mêmes leur chair et leur pulsion, tout ce qui était autour était sur leur domination. Maintenant, ce qu'il faut que tu saches, c'est que la rétention séminale, c'est tout simplement la goutte qui fait déborder le vase. Tu ne sais pas à quel point tu es proche de passer à un autre step. Tu ne sais pas à quel point tu es proche de passer à un autre niveau. Chaque jour que tu te retiens, chaque jour que le gars il se LeBron James, chaque jour que tu fais du sport, chaque jour qu'il reste dormir chez lui, chaque jour qu'il fait du sale, chaque jour que tu fais quelque chose de bien, ce n'est même pas comme si vous étiez en train tout simplement d'augmenter d'un petit peu plus. Non, vous augmentez de 2 fois plus parce que cette personne-là, la matrice et toutes ces personnes qui se bercent d'illusions continuent à descendre pendant que vous montez. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'aura est quelque chose qui prend beaucoup de temps à être créé. Ça ne se change pas en une seule fois. Ce n'est pas parce que tu vas aller et te mettre à aller t'entraîner que demain tu vas avoir le même swag que Cristiano Ronaldo. Ça prend des années, des répétitions et c'est par là que tu vas devenir cette version un petit peu symbolique de la perfection en termes de foot, symbolique de la perfection en termes de masculinité, symbolique en termes de perfection, en termes de divinité. Et c'est à mesure que tu vas travailler, ne pouvant jamais rattraper la perfection, mais plutôt tendre vers cet infini de garder son énergie sexuelle, comme le logo de l'or noir. C'est à ce moment-là que tu pourras comprendre à quel point c'est difficile de maintenir et d'avoir une aura. De ce fait, les gens qui sont autour de toi vont essayer de faire des allers-retours, essayer d'aller un petit peu plus vite, essayer de faire des raccourcis, ne comprenant pas que ça fait des années que tu t'entraînes, des années que tu te retiens, des années que tu jeûnes, des années qui font que tu ne peux pas être enlevé. Ce qui est là pour toi, l'opportunité qui est en train d'arriver à partir d'aujourd'hui et sûrement ce week-end est quelque chose qui va tout simplement changer ta vie parce que tu t'es préparé pendant un très long moment. Et maintenant qu'on est en octobre, ce mois de moisson, automatiquement, tout ce que tu as fait va se répercuter en une seule fois sur les 3 prochaines semaines du mois d'octobre. Maintenant, ce qui se passe, c'est que chaque jour, il y a une pression que tu crées sur ton environnement. Il y a une pression que tu crées par rapport à ton aura, à ton glow, et il y a un certain moment où ça va exploser. De l'autre côté, tu as l'effet cumulé qui fait que chaque geste, chaque décision sont en train de créer un grand décompte qui mène à une grande explosion. Un jour ou l'autre, que tu aies fait ça en bien ou que tu aies fait ça en mal, tu vas le payer et souvent ça va se décider vers ce mois-là. Par la suite, tu vas remarquer que l'effet cumulé est quelque chose qui construit l'homme fort et qui détruit l'homme faible. C'est quelque chose qui va faire que beaucoup de personnes qui sont en train de passer devant toi, qui retiennent tes opportunités,
sont en train d'être tout simplement écrasés. Pourquoi? Parce que le fait que vous vous soyez retenu goutte par goutte, jour après jour, fait tout simplement que ça a créé un raz-de-marée. Et ce qui se passe avec l'effet cumulé, c'est que lorsque les gens s'en rendent compte de cela, lorsqu'ils se rendent compte du gros problème que vous êtes devenu, entre guillemets, ou de la grosse bénédiction que vous êtes devenu, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il est déjà trop tard. Parce que vous êtes devenu un gros raz-de-marée et il n'y a plus trop de capacité à gérer cette énergie-là. Il faut soit vous donner votre bénédiction, soit subir la malédiction du karma que vous traînez derrière vous. Maintenant, ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'il y a une goutte karmique. Il y a une goutte karmique sur ce mois d'octobre 8, donc le karma qui est récupéré en dernière année de fin de cycle, comme en 2016. Maintenant, là, c'est en 2025. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on va passer à un autre niveau. Maintenant, tu vas comprendre que chaque goutte retenue, chaque goutte qui est dirigée, chaque énervement, chaque joie, bref, toute cette énergie-là, tu vas la diriger à un point précis, sur quelque chose de précis. Et personne, je dis bien personne ne pourra t'arrêter parce que c'est Dieu qui veut que tu le fasses. Si ta volonté est de faire tel ou tel projet et que tu es l'homme qui est en train de retenir ton essence, faire tout ce qu'il y a dans la masterclass, te débrouiller pour jeûner, automatiquement, aucune autre personne pourra t'empêcher d'aller de l'avant. Et ça, beaucoup de personnes ne le comprennent pas. Tu es la goutte de trop karmique de ces personnes qui, lorsqu'elles ne veulent pas te donner ce que tu veux, vont devoir tout perdre. Actuellement, je vais en parler sur Patreon de manière plus précise afin que vous ayez les détails, mais les gens sont en train de se faire défoncer et ils continuent à penser avec l'illusion de la matrice. Deuxième chose, la goutte de trop, c'est la goutte du relapse. Le gars qui est en face de toi, il suffit qu'il relapse une fois de plus, qu'il fasse une connerie de plus et lui aussi, il va payer son karma et ça va arriver rapidement. Pareil, c'est le coup de trop, c'est la goutte de trop qui fait que la meuf te dit « Bébé, il faut qu'on parle, je pense qu'on doit divorcer ». À chaque fois, les gens sont à une décision d'une vie totalement différente. Malheureusement, on te le dit en termes de motivation, mais moi aujourd'hui, je le dis à toute personne qui continue à perdre son essence. Tu es à un coup de rein de trop où tu vas relapse. Tu es à un plat de trop où tu vas être en surcharge pondérale. Tu es à un plat de trop pour qu'on te déclare tout simplement avec un cancer du sein ou quoi que ce soit. Il faut que vous compreniez qu'on est arrivé à un point où Dieu n'a plus le temps de dealer. Les gens qui suivent Dieu n'ont plus le temps de dealer. C'est my way or no way. Et si ça ne se passe pas de la manière que Dieu veut, automatiquement, il va détruire tout sur son passage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu vas te retenir assez longtemps, tu vas atteindre un niveau qu'on appelle la tempérance. La tempérance est un point que je travaille actuellement, que je maîtrise actuellement et qui me permet de prendre les bonnes décisions au bon moment. La tempérance, en fait, c'est la preuve que l'homme, il a atteint tout simplement un niveau de conscience et de maturité et une maîtrise très, très élevée en dépit de son âge. Et beaucoup de personnes vont vous regarder, vous prendre pour des enfants un peu jeunes parce qu'avec la rétention, vous faites plus jeune que vous ne l'êtes, mais en réalité, vous êtes beaucoup plus vieux que vous ne l'êtes. Vous étiez déjà une âme vieille, mais en plus de cela, en vous retenant, vous apprenez tellement vite que le monde d'ici-bas vous ennuie complètement. De ce fait, vous êtes tout simplement tempérant. Maintenant, vous continuez à bosser sur vous et vous faites les choses avec précision. Restez au même point. La meuf te dit, bébé, je vais venir. Toi, tu veux accélérer. Tu veux changer d'angle ou tu veux ralentir. Garde le même angle. Fais les mêmes choses. Continue les mêmes habitudes de la masterclass et tu vas te rendre compte qu'à un certain moment, ton énergie, ton aura, leur énergie, leur aura, tout cela va tout simplement faire un grand mix qui va trier et classer chaque personne. Chaque fois que je vois quelqu'un dans la rue, chaque fois que je vois quelqu'un en train de payer une pension alimentaire, chaque fois que je vois quelqu'un, chaque fois que je vois un projet qui n'avance pas, chaque fois que je vois quelque chose, je me dis ce gars-là a pris un tas de décisions qui ont fait qu'il est devenu cette personne et il est à l'aise avec cette position dans laquelle il est. Tant que tu ne comprendras pas cela, tu vas vouloir aider les gens, ne comprenant pas que les gens aiment les problèmes dans lesquels ils sont. Donc faites en sorte, les gars, de comprendre que tout ce que vous faites là, vous devez transmuter toute forme d'énergie, agressivité, joie, chagrin, bref, tout ce que vous voyez ici sur les différents chakras, vous devez tout simplement renvoyer cela sur vous pour transmuter, progresser le plus vite possible et surtout de manière constante. La meilleure manière d'aller vite, c'est d'être constant. Une vidéo tous les jours, une masterclass tous les jours, une vidéo Patreon tous les jours, répondre à tous les commentaires. Bref, être constant aussi difficile que ça soit, mais tu le fais tant que c'est gérable, humainement possible. Lorsque ce sera plus le cas, Dieu va te bénir et va prendre la suite pour toi. Maintenant, tu dois comprendre que vous êtes à une goutte d'eau d'un niveau beaucoup plus élevé et à un effort d'une vie totalement différente.
votre aura qui appuie constamment sur la réalité, votre aura qui est en train de purifier et de secouer les démons à l'intérieur des gens qui vous entourent au jour le jour. Tout cela va faire que votre karma va impacter complètement votre destin. Et qu'il le veuille ou non, qu'il soit d'accord avec cela ou non, comme le disent certains gars, this is my way or no way. C'est de notre manière ou pas du tout. Parce que les personnes qui sont en charge des positions actuelles pensent qu'elles vont toujours tenir avec leur argent, avec leur puissance, avec leur glow. Elles vont se faire aspirer d'une manière tellement puissante que ça va ressembler à un petit peu ce qui se passait avec Moïse et le pharaon. Moïse continue de répéter au pharaon, laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple, c'est-à-dire lâche-nous, arrête de nous emmerder avec ton salaire, laisse-nous un petit peu tranquille. Non, les gens ne veulent pas comprendre. Lorsque tu vas sortir de cette illusion et tu comprendras que l'euro liquide, la picouse ou quoi que ce soit qu'on puisse te faire, qu'on puisse te mettre le couteau sous la gorge, lorsque tu vas laisser tomber cette illusion-là, alors tu pourras rentrer en Canaan, alors tu pourras prendre le poste de ces gens, alors tu pourras prendre l'opportunité de ces gens. Encore une fois, si tu l'as pas entendu, va réécouter cette vidéo-là. Tu es un élu et il n'y a aucune opportunité. C'est nous l'opportunité. Et encore une fois, this is my way or no way. Peace.